Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co. Alors aujourd'hui l'idée c'est de vous présenter la défonceuse sous table qui est juste devant moi. En fait c'est une vidéo qui est à votre initiative parce que vous avez été plusieurs à me demander plus d'informations sur mon installation, notamment dans le cadre de la vidéo que j'ai fait sur ma scie sous table DW745 où je vous avais proposé mon avis sur le matériel. Donc vous l'avez demandé, alors on le fait. C'est aussi simple que ça. J'avais déjà indiqué du coup à ceux qui me l'avaient demandé que j'avais créé un pas à pas sur le site L'Air du Bois. Donc vous pouvez le retrouver, je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Mais c'est vrai que le pas à pas c'est uniquement des photos et pas mal de texte. Donc ce que je vous propose c'est de vous emmener faire un petit tour de plus près de cette installation. Et puis agrémenter du coup cette vidéo des photos que j'avais prises à l'époque où je n'avais pas encore la chaîne pour vous expliquer un peu comment je m'y suis prise et puis comme ça vous pourrez, si vous le souhaitez, reproduire l'installation chez vous. Donc voilà, écoutez, je viens vous chercher et je vous emmène, vous allez pouvoir voir ça de plus près. Donc l'installation, elle est dans un meuble plus global que j'ai fait pour ma scie sous table. Qui est sur roulette, de manière à ce que je puisse le déplacer dans l'atelier quand j'ai des morceaux de bois un petit peu conséquents. Et donc j'avais prévu à l'époque 2 tiroirs pour ranger du matériel tout simplement. Et puis en fait je me suis rendu compte que ce serait pas mal d'avoir ma scie sous table, ma défonceuse sous table, pardon, faute d'avoir une toupie dans l'atelier. Alors ça fait pas du tout le même travail, mais bon au moins ça peut permettre de faire un peu du taf. Et fort heureusement, parce que c'était pas forcément prémédité, vous voyez, la hauteur était suffisante pour installer la défonceuse. Donc le premier conseil que je peux vous recommander, si vous n'avez pas encore le meuble et que vous anticipez de le faire, prévoyez un espace suffisant pour que votre défonceuse puisse loger. Notamment avec le fil, vous voyez, parce que il faut bien prendre en compte la hauteur totale de la défonceuse lorsqu'elle n'est pas enfoncée. Donc voilà, faut juste faire attention à ça. Donc en ce qui me concerne, j'ai fait dans le bois tout d'abord une entaille, donc je vais enlever ça. Donc vous voyez en fait j'ai découpé un rectangle dans mon bois, justement à la défonceuse avec une fraise plate. Ensuite sur les rebords, j'ai utilisé une fraise un petit peu plus large et puis j'ai enlevé quelques millimètres. En fait ces millimètres là correspondent à peu près à l'épaisseur du plexi que j'ai utilisé. Donc l'idée c'est de mettre votre plexi, hop, ici, dans la jauge de votre défonceuse, comme ça vous allez pouvoir enfoncer la mèche exactement de la profondeur dont vous avez besoin. Ça c'est important parce que si elle n'est pas assez enfoncée, votre plaque de plexi, ou de bois, rien n'empêche de le faire avec une plaque de bois, vous allez vous heurter à une petite butée quand vous allez faire déplacer vos pièces devant. Parce que l'idée c'est que du coup la défonceuse devient statique et vos bouts de bois deviennent mobiles. Donc il faut qu'il y ait au minima des choses qui le freinent lors de son passage le long de la fraise. Donc voilà, quitte à ce que ce soit un peu plus enfoncé, c'est pas gênant, mais en tout cas il ne faut pas que ça ressorte. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai découpé ma plaque aux mêmes dimensions. Donc ce rectangle-là, en fait, j'ai pas compté les arrondis. Je l'ai découpé sur mon plexi. Alors, j'ai pas eu trop de difficultés. En fait, j'ai utilisé la scie sous table qui est derrière. Et j'ai utilisé ma lame 96 dents, il me semble qu'elle a. Enfin, c'est une lame qui est très... Elle est juste ici, mais je vais pas la sortir pour vous faire voir. C'est une lame qui a une denture qui est très fine. Et du coup, ça fait très peu d'éclat. Et ma foi, j'ai vraiment eu aucun souci. Vous voyez, la découpe est super propre sur tous les bords. Donc j'avais un petit doute avant d'essayer, mais ma foi, c'est très bien passé. Une fois que j'ai fait ça, j'ai dévissé, vous voyez ici la base de la défonceuse, elle n'est pas pleine parce qu'en fait il y a un petit cache qui se met dessus normalement, sur lequel du coup vient le bois en appui, et en fait je l'ai enlevé, et puis à la place, j'ai transféré les emplacements des vis sur mon plexi, j'ai percé pour que les vis puissent passer. Et puis après, j'ai percé un tout petit peu plus large sur une faible profondeur, juste pour pouvoir enfoncer les têtes de vis. Parce que là encore, quand mon bois passe dessus, il ne faut pas qu'elle soit bloquée par les têtes de vis. Donc ça, c'était la petite chose à faire, mais ma foi, j'ai pris des forêts à métal, et ça s'est très bien percé. Pareil, vous voyez, c'est relativement propre, donc ça c'est très bien.
Après, j'ai percé donc l'orifice qui est ici. Alors, vous voyez, il n'est pas très bien en face. Et pour la simple et bonne raison que j'aurais dû d'abord visser le plexi avec mes vis et après transférer l'empreinte du centre. Sauf qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les vis qui étaient ici pour faire une croix et se servir du centre de l'intersection de ces deux droites pour définir mon point. Sauf qu'après coup, je me suis rendu compte que le centre du vrai trou n'était pas le même que le centre de mes droites. Mais bon, c'est pas tellement gênant, en fait, les fraises peuvent quand même bien passer. Et si vraiment un jour j'ai un problème, j'agrandirai ici avec un petit coup de lime, il n'y a pas de souci. Donc ce que je vous conseille, c'est d'abord de fixer avec vos vis et après de voir où se trouve l'orifice pour être sûr de percer au plus près. Donc voilà, une fois que c'était fait en place, j'ai aussi découpé les coins pour qu'on retrouve la forme arrondie laissée par les fraises ici. Donc ça, je l'ai fait avec ma scie radiale. Là encore, pas de souci, ça s'est très bien passé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez passer aussi, je pense, à la ponceuse à bande ou même un petit coup de lime. Ça marche très bien. Et encore une fois, rien ne vous oblige à prendre du plexi. Si vous prenez du bois, ça fonctionne plutôt bien. Après, j'ai fait un petit repère ici. Vous voyez, j'ai mis un petit adhésif et j'ai mis aussi un petit adhésif de ce côté-là pour être sûr de me le mettre toujours dans le même sens. Comme ça, je sais que ma plaque, s'il y a des petites imperfections sur un côté ou quoi que ce soit, mais que ça logeait bien avant, elle est toujours dans le même sens. J'aime autant. Alors, en ce qui concerne le fonctionnement en lui-même de la machine, j'ai pris la décision de laisser le câblage en l'état. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, il y a mon câble qui sort. Et en fait, j'ai fait un petit orifice sur le côté de mon meuble pour rattraper la prise. Et quand j'ai besoin de la mettre en marche, en fait, cette prise-là me sert en quelque sorte d'un interrupteur, parce que je la branche sur une rallonge électrique. Vous avez aussi la possibilité de sortir ce câble, de le dénuder, de le mettre à un interrupteur. Mais dans ce cas-là, ça vous empêche d'utiliser en position ordinaire votre défonceuse. C'est-à-dire que moi, l'idée, c'est que j'ai une défonceuse sous table, mais que si j'ai besoin, j'ai juste à retirer le câble, à remettre le socle sous ma défonceuse, et je peux m'en servir comme d'une défonceuse traditionnelle. C'est vraiment l'idée de ne pas m'empêcher de m'en servir de façon ordinaire. Si j'en avais deux, j'en aurais une sous table et une en manuel, en stationnaire, excusez-moi, que je pourrais utiliser justement de façon assez nomade, mais ce n'est pas le cas, donc l'idée c'est de ne pas m'empêcher de m'en servir de façon normale. Et vu qu'elle ne se déclenche que lorsqu'elle est branchée, j'ai mis ici un petit serre-flex pour maintenir en position d'allumage le petit bouton qui est ici. En ce qui concerne le réglage de la profondeur de fraisage, il est nécessaire à chaque fois que j'ai besoin de changer la position, que je sorte justement la défonceuse de son logement, que je modifie la profondeur à la taille, enfin la profondeur que je le souhaite, et que je remette en place la défonceuse. Alors c'est un petit peu contraignant. Je sais qu'il existe des systèmes avec des leviers. Bon bah voilà, moi je m'en sers pas non plus toutes les semaines, donc voilà, ça me convient plutôt bien. Vous voyez, l'orifice est quand même assez large, donc ça laisse quand même passer des fraises conséquentes. Alors, je serais tentée aussi de vous recommander de ne pas prendre un support trop épais ici, parce que plus il sera épais en fait, et plus ça va vous manger de la profondeur de fraisage. C'est-à-dire que si ici c'est fin, vous allez pouvoir sortir beaucoup plus votre fraise et donc usiner beaucoup plus profondément la pièce qui passera dessus. Alors que si vous avez ici un socle, un support qui est très épais, et ben en fait vous allez sortir de façon beaucoup moins importante votre fraisage et donc vous pourrez pas, enfin votre fraise, et vous pourrez pas utiliser la défonceuse dans toutes ses capacités quoi. Donc ça c'était pour la défonceuse et son installation. Alors vous avez certainement remarqué aussi, il y a des petits trous tout autour. Alors ça c'est une astuce que j'ai piquée sur une autre chaîne YouTube, c'est Samurai Carpenter. C'est un charpentier américain qui a eu l'idée d'utiliser donc sa défonceuse avec un socle. Pourtant, qu'il n'est pas une défonceuse sous table, hein, il l'avait lui ajouté pour l'occasion. Et en fait, ça lui permet de fixer des guides par l'intermédiaire de ces trous lorsqu'il veut faire par exemple des tenons ou des choses comme ça. En fait, c'est assez simple. On positionne la défonceuse sur la pièce qu'on souhaite usiner. On met une cale sous la plaque ici contre la pièce. On la pose dessus. Lorsqu'elle est parallèle à la pièce que l'on souhaite faire,
on la fixe avec des vis, et en fait ça sert comme un guide le long de la pièce, donc c'est assez intéressant. Du coup moi, vu que j'avais déjà l'installation, qui me manquait juste les trous, je m'y suis testée, et ma foi j'ai utilisé la dernière fois sur un de mes projets, et c'était relativement pratique. Donc finalement ça sert, on n'est même pas obligé de l'enlever lorsqu'on s'en sert de façon, dans le bon sens, j'allais dire de façon verticale, mais dans le bon sens, la tête en haut. On peut continuer à utiliser ce support, on n'est finalement pas obligé de l'enlever à chaque fois. Ce que je voulais aussi vous présenter, parce que du coup vous le verrez si vous allez sur l'air du bois, voilà, je range un petit peu ça, voilà, ça rentrera mieux s'il n'y a pas les saletés. Ce que je voulais également vous faire voir, parce que là encore j'étais par contre inspiré par un projet qui avait été déposé par un autre contributeur sur l'air du bois, c'était le fait d'utiliser en fait le guide de la scie sous table qui était à proximité pour le convertir en guide pour la défonceuse sous table. Alors j'ai fait un petit prototype parce que j'en ai pas encore eu beaucoup l'usage, mais à terme j'aimerais bien l'améliorer. Mais vous voyez, en fait j'ai fait un petit caisson donc, qui vient couvrir ici cette partie du guide de ma scie sous table. Hop, donc il suffit juste de ficher le guide par-dessus. Ensuite, il suffit de brancher le tuyau d'aspiration, hop, dans le petit orifice qui est prévu à cet effet. Alors bon, c'est un peu trop court parce qu'il est attaché, mais en vrai, ça fonctionne très bien. Donc on met le tuyau d'aspiration ici. On règle à la distance que l'on souhaite en fonction du projet qu'on réalise. Ensuite, on verrouille. Donc en effet, ici, ça ne bouge plus. Il n'y a pas de problème. Et puis du coup, lorsqu'il y a le fraisage qui se fait, l'aspiration est instantanée et du coup, la fraise est toujours bien dégagée. En tout cas, elle est dégagée au mieux de ce qu'elle peut, parce que les copeaux sont évacués. Donc moi, l'idée, c'est qu'à terme, celui-ci, il s'en aille, même s'il me rend fier service pour l'instant, et qu'il laisse place à un guide un petit peu plus haut, qui soit muni de peignes, qui permettent d'appuyer la pièce, de bien la maintenir vers le bas, de bien la plaquer, de manière à ce que le fraisage n'ait pas tendance des fois à faire remonter la pièce. Donc ça sera en projet. De la même manière, hein, ça peut être amélioré parce que on peut très bien envisager dans sa table d'intégrer des rails, des espèces de guides qui permettent justement après d'utiliser des plateaux qui permettent de faire des angles prédéfinis, des choses comme ça. Donc voilà, ça peut permettre d'améliorer encore l'utilisation de la défonceuse sous table. Tous ces petits accessoires, des peignes, des guides, des rails, etc. Bon, pour l'instant, c'est une version assez sommaire, mais qui se révèle être efficace. Et puis la petite dernière astuce que moi je vous conseille, parce que voilà, moi je suis la première à avoir tendance à oublier, c'est d'essayer de vérifier comment tout ça fonctionne. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, là aussi, il y a d'autres vidéos qui m'ont été bien utiles, notamment sur Copain des Copeaux, qui expliquent vraiment très bien comment fonctionne la défonceuse avec son axe de rotation, etc. Et donc voilà, moi je me suis vraiment forcée à écrire sur la table comment ça fonctionnait, à vérifier que ça tournait dans ce sens-là, et du coup qu'il était préférable d'emmener le bois dans ce sens-là lorsque je fraise, du coup d'emmener comme ça. Parce que si on le fait dans l'autre sens, la fraise, elle va avoir tendance à avancer avec le bois, et du coup le bois va avoir tendance à avancer bien trop vite, à se laisser embarquer, et du coup le fraisage ne sera pas optimal. Alors que si on va dans ce sens-là, en fait, le bois va aller à contresens de la rotation de la fraise, et les copeaux vont être mieux évacués, la fraise va mieux rentrer dans le bois. Alors il y a pas mal d'articles aussi qui sont sortis dans des revues spécialisées, qui expliquent que ce fraisage dans le sens opposé au bois n'est pas forcément le plus adéquat dans toutes les situations. C'est vrai que des fois, quand on veut faire un travail bien fini, il vaut mieux le mettre dans le même sens du bois, parce que du coup, la fraise a tendance à faire un travail beaucoup plus propre. Après, chacun son choix, chacun s'adapte en fonction de ses projets. Moi, en tout cas, je me suis fait un petit mémo, comme ça, je suis sûre de ne pas oublier si vraiment j'ai besoin de me souvenir comment on fait. C'est vrai que quand on utilise une machine tous les jours, on a tendance à avoir le geste qui n'a même pas besoin de réfléchir. Moi, en l'occurrence, je me sers pas forcément de défonceuse très régulièrement, donc j'ai préféré jouer la carte de la sécurité. Voilà, donc en dessous, ça vous permet quand même de ranger pas mal de choses, hein. Vous l'avez vu, même si à votre défonceuse, je vous fais voir, il y a quand même de la place. Vous voyez, moi j'ai mis mes fraises dans des petites boîtes. Au fond, il y a même la grosse boîte de la défonceuse. Donc ça reste logeable, même quand la défonceuse est installée. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo que vous avez été plusieurs à me demander répondra à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous l'avez vu sur les précédentes vidéos, je suis du genre à répondre. Voilà, je fais en sorte de
de vous donner des réponses si vous me posez des questions. C'est ça aussi l'idée de cette chaîne. C'est que ça soit bilatéral un petit peu. Donc voilà, et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes chaque jour plus nombreux et ça a l'avantage de vous envoyer une petite notification lorsque la nouvelle vidéo, la prochaine vidéo sortira. Donc voilà, si celle-ci vous intéresse, si les autres vous ont intéressé, les prochaines vous intéresseront également certainement. Voilà, et puis enfin un petit pouce bleu en dessous, un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo. C'est vraiment super encourageant, je pense que vous imaginez même pas comment voilà, de quelle façon je reçois ça. Je trouve ça vraiment très sympa de voir que bah voilà, ça vous plaît, que je ne fais pas ça pour rien. Et donc voilà, j'apprécie vraiment tous les échanges qu'on a sur Copo & Co. J'espère que ça va continuer. N'hésitez pas du coup à faire vivre cette vidéo, à la partager, ça sera super. Allez, trêve de longs discours, je vous remercie, à très bientôt et surtout faites plein de copeaux.